Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence dédiée à un enjeu essentiel, interagir efficacement avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons voir que pour obtenir des réponses pertinentes, fiables, exploitables, la clé ne réside pas dans la technique, mais dans la qualité de l'interaction. Formuler un bon prompt, ce n'est pas simplement parler à une machine, c'est apprendre à donner des consignes claires, structurées et bienveillantes à un assistant numérique. Voici le plan que nous allons suivre dans cette présentation. Nous commencerons par une question simple. Pourquoi est-ce si important de bien interagir avec l'IA? Ce sera l'occasion de poser le cadre et d'aborder quelques idées reçues. Ensuite, nous verrons comment fonctionne une IA générative. Ce point est fondamental pour comprendre ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Nous poursuivrons avec l'idée d'adopter une approche empathique. C'est une manière de mieux structurer ses demandes en imaginant que l'on parle à un assistant humain, même s'il ne l'est pas. Puis, nous passerons à des démonstrations concrètes pour voir comment la qualité du prompt modifie la réponse obtenue. Et enfin, nous terminerons avec une synthèse de bonnes pratiques à retenir et appliquer pour vos usages quotidiens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA n'est pas magique. Elle ne comprend pas comme un humain. Elle analyse, prédit et reformule à partir d'énormes volumes de données. Mais elle ne lit pas dans vos intentions. Autrement dit, la qualité de l'interaction dépend directement de la qualité de la consigne. Si la consigne est floue, le résultat le sera aussi. Si elle est bien posée, structurée et orientée, vous aurez un contenu clair, précis, souvent prêt à l'usage. Pour bien interagir avec l'IA, il faut comprendre comment elle fonctionne. Voici deux points fondamentaux. Premier point, l'IA repose sur des modèles d'apprentissage automatique. Elle prédit les mots les plus probables en fonction de la phrase, du contexte et des exemples qu'elle a vus dans ses données d'entraînement. Deuxième point, elle ne comprend pas comme un humain. Elle ne réfléchit pas, n'interprète pas et ne pose pas de jugement. Elle devine en s'appuyant sur des structures statistiques. C'est pour cela qu'il est essentiel d'être explicite, structuré et rigoureux dans la formulation du prompt. Voyons maintenant un exemple concret pour illustrer ce qui se passe lorsqu'un prompt est mal formulé. Alors, voici un prompt inefficace. Peux-tu comprendre cette réunion et me donner un bon compte-rendu? Ce prompt est flou, subjectif et repose sur des verbes interprétables. Comprendre, bon. L'IA risque d'inventer des éléments, d'ajouter des interprétations erronées, voire d'omettre ce qui est important. Voici un prompt amélioré. Analyse la réunion du 5 juin sur la stratégie commerciale et rédige un compte rendu structuré en trois sections: décision, décision prise, action à suivre et questions ouvertes. Ce second prompt est clair, organisé et oriente directement le contenu de la réponse. Pour les résultats attendus, un prompt inefficace, c'est un risque de réponse approximative, voire inventée. Un prompt structuré, c'est une réponse plus claire, utile et exploitable professionnellement. Voyons cet exemple en conditions réelles sur notre outil d'intelligence artificielle. Dans cet exemple, j'ai intégré dans ChatGPT euh, un contenu brut de réunion et je lui demande: peux-tu comprendre cette réunion et me donner un bon compte rendu? Donc j'envoie et la réponse va être assez globale puisque le prompt est flou, subjectif et repose sur des verbes qui sont interprétables, comme comprendre, comme bon. Donc l'IA risque d'inventer des éléments, d'ajouter des interprétations erronées, voire d'omettre ce qui est important. Mais ça va rester relativement global puisque je lui ai envoyé un fichier qui était assez factuel et qui donnait vraiment les éléments bruts de cette réunion. Voilà, donc il me donne quelque chose d'extrêmement global, mais qui n'est pas forcément intéressant dans une perspective professionnelle. OK? Maintenant, on va faire une autre demande. On va lui demander de faire quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, je colle donc la demande qui est: analyse la réunion sur la stratégie commerciale et rédige un compte rendu structuré en 3 sections: décision prise, action à suivre et questions ouvertes. Là, la demande est beaucoup plus précise, beaucoup plus pointue et on va voir ce qu'il va nous répondre, toujours avec le même modèle de document. Donc là, en effet, il reprend les éléments, donc les éléments que je lui ai demandés. Donc il me répond par les décisions prises. Voilà, donc segmentation claire des cibles, positionnement, pardon, commercial, les actions à suivre et les questions ouvertes. Là, il me répond précisément à ce que j'ai demandé. Et alors évidemment, j'ai demandé des choses assez succinctes, j'ai pas demandé énormément de choses. Je n'ai pas quantifié, les informations attendues, mais là, on est sur une demande, enfin, en tout cas, sur une réponse qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus pointue et surtout beaucoup plus professionnelle. Une autre clé de l'interaction efficace, c'est de changer d'état d'esprit. Ne pas parler à une machine, mais formuler une demande comme un assistant humain. Alors, premier point, considérer l'IA comme un assistant. Elle exécute une tâche, elle suit des consignes, mais elle n'a fait rien.
C'est à vous de poser le cadre. Deuxième point, formuler des instructions claires et bienveillantes. Les prompts agressifs, fermés ou ambigus donnent rarement de bons résultats. Un ton neutre, professionnel, clair fonctionne bien mieux et surtout permet de corriger plus facilement si besoin. Comparons maintenant deux styles d'interaction dans une même situation. Alors, prenons un prompt directif qui est écrit un compte-rendu complet, inclut tout ce qui a été dit. Ce prompt est trop large, autoritaire et sans filtre. L'IA va tout reprendre sans hiérarchie. Résultat, un contenu trop long, désorganisé et difficile à exploiter. Voyons maintenant un prompt optimisé, empathique et structuré. Agis comme un assistant de réunion et rédige un compte-rendu synthétique en te concentrant uniquement sur les décisions et les prochaines étapes. Cette formulation donne un rôle à l'IA, précise l'objectif et indique ce qui doit être exclu. Résultat, un document clair, ciblé et structuré. Alors, quant au résultat attendu, un prompt directif donc, va donner une réponse trop large, autoritaire et sans filtre. Et quant au prompt optimisé et empathique et structuré, il va donner plus de précision à l'objectif et va indiquer à l'IA ce qui doit être exclu. Ce que montre cette démonstration, c'est qu'un prompt bien formulé, c'est aussi un prompt bienveillant. Voyons cet exemple en pratique. Nous avons intégré dans le champ de l'IA le contenu de la réunion, donc notre modèle de réunion, et nous lui demandons écrit un compte rendu complet, inclut tout ce qui a été dit. Donc on va lui envoyer la demande, et ce prompt qui est très large et qui est aussi autoritaire et sans filtre, l'IA donc le reprendre sans hiérarchie. Donc le résultat, vous allez le voir, est assez global, assez général, et ne pointe pas forcément des objectifs et survole un petit peu le sujet, OK? Donc voilà. On va maintenant avoir une autre approche, donc une approche plus optimisée, où on va lui demander de se comporter comme un assistant de réunion. Voilà, donc on va coller la demande et on va lui demander. Et là, en effet, il va avoir une approche beaucoup plus précise, puisqu'on lui demande en plus d'endosser un rôle. Donc il va, lister toutes les informations, toutes les actions qui ont été, définies ou, tous les points qui ont été abordés. Mais cette fois-ci, il a un rôle, c'est-à-dire celui d'un assistant de réunion et qui va rédiger donc un compte rendu synthétique. Et il va se concentrer uniquement sur les décisions et les prochaines étapes. Vous voyez? Donc le résultat est beaucoup plus précis et beaucoup plus fin par rapport à ce qu'on demande dans le milieu professionnel. Pour terminer, voici 5 bonnes pratiques à retenir. 1. Comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'IA. Ce n'est pas un humain, mais un système de prédiction. Adaptez votre langage en conséquence. 2. Formuler des consignes claires et structurées. Un bon prompt contient une intention, une forme attendue et des éléments à traiter. Rien n'est implicite. Adoptez une approche empathique et bienveillante. Parlez à l'IA comme à un collègue qui exécute une tâche. Cela améliore la qualité et la cohérence des résultats. 4. Évitez les demandes vagues. Plus vous êtes précis, plus vous réduisez les risques d'erreur ou de contenu inutilisable. 5. Vérifiez la cohérence des réponses et ajustez si nécessaire. Il ne faut pas hésiter à reformuler ou affiner un prompt, même si la première réponse est partielle.